Bienvenue en Écosse. Bon, là on dirait que j'ai 2 mèches de cheveux, mais c'est parce que comme vous pouvez voir, je suis tout en mitouflet, tellement il fait froid. Donc je suis en Écosse, je suis plus précisément à Stirling. Et je suis déjà venue, pour celles et ceux qui le savent, en Écosse. J'étais venue l'année dernière, au mois de juin pour mon anniversaire avec ma mère. Et on avait fait Édimbourg, c'était incroyable, exceptionnel. Et je voulais absolument revenir en Écosse. Bon, je vais venir à la période automnale. Bon, là on est un peu hivernal, parce qu'actuellement on est le 30 novembre. Mais c'est quand même une période que je trouve cool pour l'Écosse. Et comme vous le voyez, il y a un super sunshine juste derrière moi. Donc franchement, ça peut pas commencer mieux que ça. Certes, il fait froid, il fait 2 degrés, mais franchement, le soleil, il est sympa. Je marche à côté de la route, that's why the noise. Mais sinon, je suis trop contente. Là, je suis du coup arrivée ce matin à l'aéroport vers 9h50. J'ai pris un tram, un train et après un bus pour arriver, enfin, un tram pour aller à la gare, un train pour arriver à Stirling et un bus pour aller à mon Airbnb qui est vraiment cool. Les propriétaires sont sympas. Et là, je vais manger dans un resto où j'avais prévu d'aller. J'ai 42 minutes de marche. Alors, normalement, il y a un bus, mais elle passe dans 20 minutes et j'ai genre 15 minutes de bus. Et en fait, ça revient au même quasi de marcher. Donc, je me dis comme ça, ça fait du bien aux papates. Et on économise le rein. Donc, franchement, je suis contente. Et j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais pas vous le dire là parce que c'est pas tip top pour en parler avec le bruit des voitures et tout ça. Mais je voulais pas attendre pour vous dire où j'étais. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais attendre d'être devant un beau monument ou quelque chose de sympa. Mais je suis quelqu'un d'impatient dans la vie, donc voilà. Vous savez, je suis en Écosse, à Stirling. Je suis la Léa du futur. Je vous fais cette toute petite interruption pour déjà par avance m'excuser. Dans la vidéo qui va suivre, il y a beaucoup de problèmes de son parce que je filme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je filme avec mon téléphone. C'est pas un iPhone, c'est un Google Pixel. J'ai pas le meilleur téléphone en termes de son, en termes d'image, donc parfois, et je sais que c'est très désagréable parce que je l'entends vu que je fais le montage, on entend des petits bruits au niveau du micro parce que je mettais ma main dessus, je faisais pas forcément attention. Au moment où j'étais en Écosse, on était en plein hiver, du coup j'avais mes gants. Bref, je m'excuse par avance pour les gênes occasionnées, c'est pour ça que parfois il peut y avoir des petites coupures un peu mal faites. J'essaie au maximum de vous enlever vraiment le bruit gênant du micro. Parfois on m'entend pas assez. J'essaye vraiment de tout faire pour que les vidéos soient agréables pour vous. Je me suis acheté un micro. Et aussi, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi par rapport au cadrage. En fait, j'ai tendance à beaucoup me filmer comme ça, par le bas, ce qui n'est déjà pour moi pas très flatteur. Et aussi pour vous, pas forcément très agréable. Mais déjà, rien que de tenir un téléphone comme je le fais là, avec le bras comme ça, à force, ça devient lourd. Alors, j'imagine même pas avec une caméra. Donc voilà, je préférais faire un petit spoiler alerte afin que vous puissiez quand même profiter de la vidéo, la regarder jusqu'au bout parce que franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai mis beaucoup de temps à la monter. Je suis vraiment désolée de la sortir autant de temps après. Mais voilà, je voulais pas abandonner, je voulais vraiment la sortir. Donc, je voulais faire ce petit spoiler alerte pour le son et pour le cadrage. Sinon, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais des gros bisous et bon visionnage. Je suis trop contente et j'ai enfin réussi à trouver le restaurant que je cherchais tout à l'heure, ça s'appelle le Mini. C'est trop mignon. Déjà, je sais pas si vous voyez déjà les petites fleurs derrière moi. Pour vous dire, je prends beaucoup sur moi parce que je filme alors qu'il y a des gens à droite et à gauche. Et j'ai pas forcément l'habitude de me filmer, donc voilà. Je suis trop contente et je vais vous filmer pour vous montrer. Et je vais voir ce que je vais manger. J'ai trop la dalle. J'ai marché 40 minutes. Je peux vous dire, je suis éclataxe sa mère et je vais profiter. Je me suis pris une chicken salade, une salade de poulet quoi, et un San Pellegrino limonata. Et je vais me régaler les amis. Bisous. Écoutez, la salade de poulet est très très bonne, assez sucrée, acidulée en même temps, mais j'aime beaucoup. Et écoutez, je passe un bon moment. Et contre toute attente, j'ai pas de
je ressens pas j'allais dire le mot pression. C'était pas le mot pression le mot le plus adapté, mais je ressens pas de gêne à manger seule. Moi, je l'avais déjà fait, mais là, dans un pays étranger, je me sens bien. Vraiment, genre, pour moi, c'est pareil que si je mangeais avec quelqu'un. Là, il fait vraiment froid, il faisait bon dans le resto, mais il fait froid. Ça me fait parce qu'au moment où du coup je me suis vêtue pour partir, ben elle est venue, elle m'a demandé vous voulez autre chose? C'est un peu tard pour ça ma cocotte, hein? Ça fait quand même pas 25 minutes que j'attends. Donc bon. Donc j'ai payé 16,75 au lieu de 20 que j'avais prévu, donc finalement pas plus mal. Là du coup je vais aller me balader. Je sais plus ce que j'avais marqué dans mon programme. De toute façon je vais me balader tranquillou. Et je pense rentrer au Airbnb pour peut-être 18h, un truc comme ça. Là, il est 14h30, donc ça va, j'ai encore du temps. Mais j'ai pas une rentrée trop tard. Et je vais aussi me reposer un petit peu. Je me suis arrêtée quelque part manger un cookie. J'avais trop envie de mon petit dessert, mon petit goûter. Et ma foi, c'était bon et c'est rentré pile poil dans le budget, 20 livres au total. Donc, que demande le peuple, finalement? C'était un petit café tout mimi que j'avais déjà vu dans mes recherches. Et du coup, je suis contente d'y être allée. Donc là, je vais aller voir une église. Je comprends pas les gens sur un t-shirt. Il fait 2 degrés, sa mère, j'ai froid, je me caille le cul. Enfin bref, là du coup je vais à l'église Holyrood et pas Hollywood. Et après je vais voir ce que je vais faire après. Je m'étais mis aller voir un endroit qui a 20 minutes à pied ou en bus. Mais je vous avoue que là j'ai la flemme. Là j'espère que vous voyez bien au fond. Comment on dit? J'ai du mal à parler parce que il y a beaucoup de pentes ici. Bref. Là vous voyez en plein milieu de l'image, c'est l'église de la Sainte Croix. Petit moment histoire. Elle a été. Attendez, je m'arrête parce que. Elle a été fondée en 1129. Mais elle a vraiment été. Enfin. L'église en elle-même a été fondée en 1129, mais elle a commencé à réellement être construite au 15e siècle. Si vous entendez de la musique, c'est parce qu'il y a un truc à côté. Bon, maintenant il y a la cloche. Et il faut savoir que son toit est unique en son genre, car il est fait en bois de chêne. C'est une des rares églises en Écosse qui a encore un toit en bois de chêne. Et aussi, à savoir, donc c'est dans un style gothique écossais. Elle est juste là. Voilà, magnifique. Et mention spéciale, c'est l'unique église, mis à part l'abbaye de Westminster, qui a connu un couronnement royal de la famille anglaise. Ce fut Jacques VI, le fils de Mary Stuart, qui était reine d'Écosse. Et pour celles et ceux qui me connaissent, Mary Stuart, je l'adore. J'ai regardé la série The Reign sur Netflix qui relate toute sa vie. Et aussi sur Secret d'Histoire, un documentaire sur elle. Une fin tragique malheureusement, mais je l'adore. Et dès que quelque chose touche à son histoire, je suis trop fan. Donc j'espère que c'est encore ouvert et je pourrai aller dedans. Et je crois qu'il y a un petit cimetière à côté, on va aller faire un petit tour. Désolé les gars, mais quand tu es en Irlande ou en Écosse, tu fais le tour des cimetières. Pas tous, mais ça fait partie de la vibe, tu vois. Donc là, ça vous explique un petit peu en deux spies l'histoire de l'église. Et là, du coup, c'est ce que je vous disais. Dans cette église, James VI, fils de Marie, reine d'Écosse, a été couronné et John Knox a prêté serment. John Knox, il faut savoir que c'était le pire ennemi de Mary Stuart. Enfin, parmi l'un de ses pires ennemis. Attendez, parce que là, je vous tiens à la main et ça tremble un petit peu, voilà.
En gros, John Knox c'était l'un de ses pires ennemis à Mary Stuart. Pour vous la faire très très courte, en gros Mary Stuart, donc du coup, elle était reine d'Écosse mais aussi reine de France, car quand elle était très jeune, elle a été promise à un roi de France, qui était le fils de Catherine de Médicis, François, si je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Et il s'avère que donc elle a été couronnée reine de France, puisqu'elle a épousé le roi de France, sauf qu'après, le roi est mort. Ils n'ont pas eu d'héritier ensemble. Donc elle est repartie en Écosse, entre guillemets, reconquérir son peuple. Sauf qu'elle était chrétienne. Et son peuple, il y avait beaucoup de personnes qui étaient devenues protestantes. Wow. Regardez. C'est beau, hein. Je crois que c'est le château de Stirling, mais je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Et on va y aller demain, je crois. Demain. Attendez, je me pose un petit coup. Quand elle est repartie en Écosse pour gouverner son pays, la moitié quasi de son peuple est devenu protestant. Et à cette époque-là, c'était en 1500 et quelques, si je dis pas de bêtises. À cette époque-là, c'était la guerre des religions et c'était les catholiques n'aimaient pas les protestants et vice-versa. Et l'une de ses plus grandes ennemies, c'est la reine Elisabeth Ier, la reine vierge d'Angleterre, extrêmement connue. Et elle était protestante. Et du coup, les deux étaient cousines. Et Mary Stuart, elle voulait être prétendante au trône d'Angleterre également, parce qu'elle en était l'héritière. Et en fait, ce qui posait un peu problème et polémique, c'est que le père de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, la reine vierge, en fait, pendant de longues années, il l'a rendue, enfin pas rendue, mais il l'a mise de côté, il l'a désignée comme bâtarde, alors que c'était sa fille légitime d'un mariage. Il a eu 6 femmes. C'était Henri VIII, son père, l'un des pires rois qui a pu exister d'Angleterre. Et en gros, pendant longtemps, il l'avait déclarée comme bâtarde. Et quand t'es bâtarde, t'es pas censé régner sur quelconque pays. Et donc du coup, c'est pour ça que Mary Stuart, déjà reine d'Écosse, elle voulait également être reine d'Angleterre, parce que selon elle, elle était beaucoup plus légitime que Elisabeth. Et il faut savoir qu'après, dans la vie d'Elisabeth, plus tard, son père l'a relégitimée. Donc bon, voilà. Et elle descend directement d'Henri VIII, mais du coup, c'est un peu chaotique l'histoire. Et tout ça pour dire que John Knox, du coup, c'est l'un de ses pires ennemis. Et John Knox, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était protestant, donc forcément, il avait tout pour détester Mary Stuart. Et il n'aimait pas avoir une femme à la tête de l'Écosse. Et donc, il a tout fait pour essayer de la piéger, etc. Et quand le fils de Mary Stuart, l'unique fils qu'elle a eu avec quelqu'un d'autre, il est monté sur le trône, et lui, je crois qu'il était protestant. Donc forcément, ça plaisait à John Knox, et ça plaisait aux protestants écossais, quoi. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec l'histoire, elle était assez claire. Donc voilà un petit peu l'histoire, et c'est fou, je trouve, de se tenir à des endroits où des personnes comme ça ont existé et ont été là il y a des centaines d'années. Je trouve ça dingue. Après, je vous montre un petit peu l'église comme ça. C'est beau, hein? Maman! Malheureusement, l'église est fermée, mais bon, je pourrais y revenir, ça fait pas très grave. Et là, du coup, il y a le cimetière. Je sais pas si c'est une personne très très connue qui est enterrée ici. Je vous avoue, alors je vous dis, ouais, il faut aller voir les cimetières, gna gna gna. Mais je sais pas. Je me tâte. Bon, allez, on y va. C'est qu'en gros, je sais pas si je crois aux esprits, honnêtement. Je pense que si, j'y crois de plus en plus. Mais je sais pas si c'est mal vu de se balader, entre guillemets, sur un cimetière. Par contre, Théma. Enfin, le coucher de soleil est magnifique, quoi. Mais après, enfin, il serait pas ouvert, quoi, le cimetière. Et je pense que ça aussi, ça fait partie du patrimoine et de l'histoire de l'Écosse. D'avoir des cimetières comme ça, il y a des tombes un peu celtiques. Mais ouais. Ça fait un peu bizarre de se balader dans un cimetière, quand même. Toute seule. Bon, là encore, ça va, je suis en plein jour. Moi, j'aime trop la bâtisse. Regardez-moi ça. C'est vraiment dans un style purement écossais. J'aime trop l'Écosse. J'allais dire, je me sens comme chez moi. C'est un peu exagéré, mais en fait, l'atmosphère qui règne ici, elle est vraiment palpable. Tu ressens, je sais pas, c'est apaisant. Donc oui, juste à côté de l'église, en fait, il y a ce qu'on appelle Mars Walk. Donc en fait, c'est la façade d'une maison Renaissance qui a été inachevée. Donc c'est ça en fait ce que je vous dis là, que je regardais, là, on a dit une genre de cellule, c'est assez effrayant à regarder. Mais en gros, c'était la première maison
enfin la maison du premier comte de Mars. Ah ben regardez, il y a des explications là. Mars Walk. Ah c'est pas Walk, c'est Work. Ok. Et du coup, ouais, c'est lui qui a bâti, qui a voulu bâtir la maison. Ok, d'accord. C'est devenu en gros le protecteur, le gardien du château de Stirling, de façon héréditaire. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait sa maison juste à côté en fait. Enfin à côté, on s'entend quoi. Et en fait, elle a été inachevée et c'est une maison un peu dans le style Renaissance. Enfin, ça devait être dans le style Renaissance. C'est intéressant. Bon, j'ai craqué, je me suis acheté un petit truc. Je suis allée dans cette boutique, ça s'appelle Tinsel and Tartan. Bon, Tinsel et Tartan quoi. Je vous montre comme ça parce que j'ai l'autre main occupée et c'est chiant de retourner l'appareil. C'est trop mignon à l'intérieur, il y a plein de trucs, des magnettes, enfin une boutique de souvenirs quoi. Je me suis acheté quelque chose, je vous montrerai plus tard. Je vais juste traverser et je vais le mettre dans mon sac parce que ça va pas être pratique sinon si je le garde comme ça là. C'est fou parce qu'il y a... Oh, il y a plein de restos qui me donnent envie. Bon là je vais pas manger maintenant. Mais c'est super cher quoi. Super cher. Et là, je suis retournée du coup vers un peu le centre. Oh là là, ils s'arrêtent pas de crier les gens. Putain, je crois que c'est un bar pareil, la déco trop stylée. Bon, je vous montre un peu de loin mais j'ai galère parce que j'ai la main prise. Donc voilà. Il y a plein de petits cafés et tout qui me donnent trop envie alors que j'ai pas... Enfin là j'ai pas envie de boire un café, j'ai pas envie de manger un truc. Mais tout me donne envie. C'est terrible. Puis avec les illuminations de Noël, c'est imperfect. Regardez-moi cette boutique. Il y a tout qui est mignon, tout qui est... Voilà. Bon, il est 3h passées. Je vais m'activer un petit peu, trouver un... J'ai vu qu'il y avait un Lidl pas loin de moi Airbnb. Je pense que je vais aller au Lidl pour me prendre un petit truc à manger ce soir. Et voilà quoi. Ah, c'est là où je devais manger ce soir. C'est la pizza. Peut-être. Bon, ça a l'air sympa, mais je vous avoue, j'ai pas envie de manger une pizza. Ces derniers temps, en plus, je ne mange pas forcément très sain. Donc là, cet après-midi, j'ai pris, comme vous l'avez vu, une salade au poulet. Et j'ai pas envie de prendre une pizza parce que bon, comme je viens de vous le dire, ces derniers temps, c'était pas foufou. Donc bon, si on peut éviter de bouffer n'importe quoi, ce serait pas mal. Mais regardez-moi ça, il y a tout qui me donne envie, là. Le petit Stirling Coffee. Là. Bon, je vous laisse. Je vais ranger mon truc dans mon sac. Et on se retrouve dans le Lidl. En fait, je voulais vous filmer le petit magasin de souvenirs, mais je sais pas en fait si on peut filmer. Enfin, j'ai pas envie de déranger les gens quoi. J'aurais pu en vrai prendre plus de temps et être plus patiente pour vraiment chercher quel était le Lidl en question et pouvoir descendre pile au Lidl. Mais non, voilà, je suis arrivée, j'étais à 5 minutes de la maison et là je me tape 20 minutes. Mais pas 20 minutes au total, non. 20 minutes aller, 20 minutes retour. Et on garde le sourire, on garde le smile. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, faut que je parle, vous m'entendez pas. Ah, j'ai rebaissé la main. Bon, je vous avoue, c'est vrai que peut-être cette première journée, elle est pas type top pour vous, parce que vous avez peut-être plus vu ma tronche que le paysage. Mais ah, faut que je traverse. Mais je vous avoue que... Oh, attendez, il y a un fish and chicken bar. Ah, mais c'est fish and chips, chicken, pizza, burger. Non, on a dit qu'on allait faire des courses. On va appuyer sur ce putain de bouton. Wow, ça m'éclate la gueule. Pour traverser... On peut traverser là, on traverse, on se dépêche, il y a un bus. Il y a un bus. En plus c'est des bus à double étage, oh, super, je me mets à courir pour traverser alors que c'était vers maintenant. Faut que je respecte, on n'est pas en France. Là c'est rouge pour moi, attention il y a des voitures. Bref, comme je disais, désolée si ce premier jour de vlog n'est pas fifou et vous plaît pas des masses. Mais j'essaie de faire du mieux que je peux et aussi j'ai aussi... Oh mais laisse, trop bizarre. Et j'ai aussi envie de profiter un maximum et de mettre des petites photos sur Insta et tout. Mission accomplie les copains, je suis arrivée au Lidl. Bon, du coup là je vais me prendre à manger pour ce soir et aussi je pense pour le
Attendez, un dimanche pour mardi midi. Comme ça, je fais des petites économies et j'ai pas besoin aussi de devoir me déplacer et tout ça. J'aurai déjà la bouffe dans mon sac. Big brain. Oula. Oh. C'est l'alarme, attention, ça a explosé. Bon, je vous laisse parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Putain, il fait de plus en plus noir, les gars. Dites-vous que là, il est actuellement... Attendez, je regarde sur ma montre. Ce rire. Il est même pas 6 heures. Et ça s'est mis à être sombre déjà vers 4h, 4h30. Bon, je me dépêche, je suis à 9% de batterie. Les courses sont là. Si vous voulez, je vais faire un unboxing, moi, si je la bouffe. Je me suis fait un petit kiff. Un petit kiff. Voilà, je rentre. Je suis contente parce que j'ai gavé économisé le rat en moi. Dans aiguisé, très content. Une petite mise au point s'impose. Enfin, peut-être pas une mise au point, mais en tout cas un petit update. Il est quasi 22h. Je vous ai lâchement abandonné. Je vous avoue, je suis arrivée à 5h, un truc comme ça. Je me suis écroulée de fatigue sur le lit jusqu'à 20h. Donc voilà, j'ai dormi quasi 3 heures. Sachant que j'étais réveillée par mon alarme parce que je me mettais l'alarme toutes les 10 minutes. Super. Parce que je m'étais dit oui, il faut que je me lève avant le 19 pour manger, prendre ma douche, tout ça. Et je me suis carrément dit ouais, je mange pas et tout. Et en fait... faut savoir que je vais être honnête avec vous, quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai eu un énorme coup de blues. Bon, ça m'a fait un tout petit peu pencher, j'essaie tant bien que mal de vous caler quelque part avec mon trépied, ok? Soyez indulgents. Donc pour revenir à mon petit coup de blues de tout à l'heure, en fait, je pense que toute la journée, j'étais émerveillée, entre guillemets, ou en tout cas, j'avais toujours l'esprit occupé à regarder plein de trucs. Et là, du coup, en rentrant dans la chambre, m'a confrontée à ma propre solitude. Et du coup, je me suis sentie trop mal. Mais genre vraiment, c'était d'un coup. C'était vraiment genre une chute comme ça. Et en fait, genre, je me suis dit dans ma tête, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je suis partie aussi loin? Enfin, pas aussi loin, mais pourquoi je suis partie toute seule? Alors que je déteste la solitude. En plus de ça, c'est rajouté genre la déception de moi-même en fait. Parce que j'ai passé mon après-midi à me dire que j'étais fière de moi. Parce que je mangeais au restaurant solo, que je me baladais solo et que genre je me sentais pas mal ou gênée. Et que du coup, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, peut-être que je suis guérie de ma peur de la solitude. Et en fait, quand j'ai eu ce coup de blues, je me suis dit, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu crois que t'as guéri de ça? Enfin, bref, je me suis auto-flagellée quoi. Je vous ai changé de place parce que vous êtes en train de tomber. Et du coup, je te téléphone avec mon copain et après je me suis mise à craquer parce que je suis pas avec lui, parce que du coup je suis toute seule, parce que je me demandais pourquoi j'ai fait ça alors que je déteste la solitude et tout. Je parle pas trop fort parce que même si les proprios sont pas en face, j'aime pas qu'on m'entende. Donc voilà. Et en fait, ça m'a un peu niqué la fin de journée. Après, il y a aussi, il faut prendre en compte la fatigue. Je me suis levée, enfin, je suis debout depuis 6 heures. Il y a eu l'avion, puis après j'ai pris le tram, puis le train, puis le bus, puis j'ai marché 6 km aujourd'hui. Pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup, sachant qu'en plus, j'avais même pas les chaussures les plus adaptées pour ça. J'avais froid, très mal en haut du dos, enfin, vraiment dans un inconfort et une fatigue qui fait que forcément, quand t'as un petit coup de mou, ça peut paraître un peu plus amplifié que si t'étais pas fatiguée. Et là, avec le recul, donc bon, du coup, j'ai mangé, j'ai pris ma douche et tout, donc forcément, ça va mieux. J'ai appelé mes parents, j'aurais fait le petit débrief et tout ça. Et avec le recul, non, je regrette pas, je suis contente d'être ici. Et ça pouvait pas être parfait forcément, hein. Et ça m'étonne pas non plus d'avoir eu ce côté un peu coup de blues d'être toute seule. Parce que de base, je suis quelqu'un qui déteste la solitude, mais en grandissant, j'apprécie fortement les moments seuls parce que... mais en fait, j'ai du mal à supporter les gens, globalement, voilà, c'est ça. Alors que, enfin, c'est ultra paradoxal, j'adore les gens dans la globalité. Et puis mon changement de vie un petit peu où je passais de Bordeaux à Angers, où je passe de vivre chez mes parents à vivre dans un appart. Bon, je suis pas tout seul chez mon copain, mais c'est quand même beaucoup de choses qui changent. Nouvelle ville, nouveau travail, nouvelle école, nouveaux repères. Enfin, c'est pour vous dire, je suis arrivée depuis septembre à Angers, là on est 30 novembre, j'ai toujours pas bougé de mon quartier. Enfin, j'ai vu quelques endroits par-ci par-là, mais j'ai pas vraiment visité Angers. Donc, chaque chose en son temps, j'y suis pour minimum 2 ans. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, elles ont été très très dures psychologiquement. En fait, je pensais m'être adaptée très rapidement à mon changement de vie, alors que pas du tout. Pas du tout en fait. Je me suis un peu surestimée, pardon. Et c'est ok. Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est que enfin, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'anormal. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est plein de choses qui viennent s'implanter dans ma petite tête. Sachant que je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, en train de me poser des milliards de questions, tout le temps. En tout cas, voilà.
Je suis contente, je suis fière de moi, c'est important de le dire, c'est important de le dire à voix haute et d'en prendre conscience. J'ai l'impression de retrouver un sourire que j'avais pas depuis un certain temps. Non pas que quand je souris c'était fake, mais c'est un vrai sourire profond. Du coup voilà, je suis trop contente. Et il y a aussi un truc que j'ai envie d'arrêter de faire, j'y pense parce que je l'ai fait depuis tout à l'heure et que je me suis dit qu'il faut que j'arrête de faire ça. Première résolution pour 2026, arrêter de me justifier tout le temps. Je passe mon temps à me justifier pour tout. Quand j'explique un truc, avant même de donner mon avis ou de dire le truc que j'ai envie de dire, je suis obligée d'avoir cette petite phrase en amont, en mode non mais vous inquiétez pas, hein, je pense ça, mais. Mais quoi? Tu penses? Oui? Bah dis-le alors, assume-le. Et arrête de revenir dessus, arrête de vouloir prendre 36 000 pincettes, etc. C'est bien de vouloir prendre des pincettes quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un et que tu veux pas le blesser. Mais quand il s'agit de donner ton avis, c'est soit tu l'assumes et tu le dis, soit si tu n'assumes pas, tu dis rien. Parce que je trouve que se justifier, ça décrédibilise ton propos et franchement, c'est dommage. Donc, il faut que j'arrête de tout le temps me justifier. Et j'ai fait que ça depuis tout à l'heure. En fait, j'ai dit une phrase et je reviens dessus. Non, tu te dis et c'est comme ça. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Et coucou les amis, on se retrouve pour le deuxième jour et on est le 1er décembre. Il est actuellement 9h30 passé et j'ai très bien dormi. Donc comme quoi, c'est pas parce que j'ai un petit coup de blues que voilà. Là j'attends mon bus parce qu'on va aller visiter le château de Stirling. Sur la route, je cherche des petites infos pour vous informer. Merci Léo. Et du coup, donc château de Stirling. Après, je me suis prévu un petit sandwich. Alors à la base c'était pour demain midi, mais aujourd'hui je vais aller voir le château de Stirling et après le Wallace Monument, sauf que c'est assez loin les deux. Et j'avais prévu à la base de rentrer sur le centre-ville pour manger, sauf que c'est pas hyper pratique, sachant que là pour le Wallace Monument, je dois y être pour 14h. Désolée, il y a des voitures parce que je suis à l'arrêt de bus. Je dois y être pour 14h. Et le château, je dois y être pour 10h30. Sachant que si je reviens au centre-ville, ça me prend environ une demi-heure. Même si je pense qu'il y a moyen que je sois à l'heure, j'ai pas envie de prendre de risque. Et j'adore ce que j'ai mis sur les lèvres. Voilà. C'est l'huile teintée pour les lèvres de chez Rare Beauty, en teinte Beloved, je crois. Du coup, j'ai décidé de prendre les sandwichs que je m'étais prévu pour demain, pour aujourd'hui. Parce que demain, dans mes souvenirs, je crois, j'ai pas forcément de réservations d'affilée qui sont loin et qui nécessitent d'abord un plan de secours comme celui-ci. Donc du coup, j'ai décidé de changer mon plan. Ça s'appelle s'adapter au voyage. Et oui, les amis. Et oh, c'est mouillé. Du coup, donc voilà ce que je vais faire. J'ai pris mon sandwich, comme ça je mangerai au petit café qu'il y a au château de Stirling. Apparemment, il est super cher, mais j'ai pas envie de manger dehors vu qu'il fait froid. Donc je vous dis ça. Je sais pas si vous verrez, je me suis mise en jupe, chaussettes hautes. Est-ce que c'est intelligent? Je ne crois pas. Faut que j'arrête de regarder là, vous êtes là. Mon bus n'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. J'ai d'autres bus qui peuvent passer, mais non, il passe. Genre en fait, il faut que j'arrive au château entre 10h et 10h30. Et le bus qui passe à 55, il doit être genre 45 là. En fait, il me pose à l'arrêt à genre 10h10 et genre j'ai 20 minutes. Donc il va falloir que je trace ma race. Le chapeau de ma vie. J'ai tracé ma race. La route était en pente de malade. Dites-moi si vous avez la rêve de ce truc. 3, 2, 1. Voici la rêve. Là apparemment on va dans le Queen Anne Garden. Donc dans le jardin de la reine Anne. Non mais les gars, c'est une dinguerie. Avec la brume et tout, je vous jure. It's give a thing comme on dit. C'est incroyable.
C'est stylé, il y a des petits bruits en fond là. Non mais les gars, faut vraiment... Attendez, faut vraiment pas être grand quoi. Ça fait pile poil ma taille. C'est tout petit. Ah, je passe à peine, je vais me baisser. James V, ah, ça c'est le père du coup de Marie de Guise qui était la reine Marie Stuart. Ah non, je dis n'importe quoi, Marie de Guise c'est la mère de Marie Stuart. Et du coup son fils James VI qui a été couronné à l'église de Holyrood. Oh la maquette, stylé. Les gars, j'ai envie de pleurer tellement... En fait, c'est vraiment une passion, les châteaux. C'est vraiment un truc que enfin, c'est ce côté historique que j'aime tellement. Et là, genre, je sais pas, regardez, c'est une dinguerie. Genre, il y a vraiment tout le typique du climat écossais, quoi. Regardez, la brume s'est levée. La brume s'est levée. Le brouillard. C'est trop magnifique. Enfin, les passionnés de château comme moi, ils comprendront. Je dis pas que vous comprendrez pas, mais il y en a qui peuvent se dire ok super, c'est juste un château en pierre quoi. C'est plus que ça, c'est une histoire. Les gars, on se dirige vers le bâtiment royal. Mon préféré. Faut pas être claustro. De nuit, c'est effrayant. Bon, on n'est pas de nuit, mais... Donc ça, si je dis pas de bêtises, je suppose que c'est des meurtrières. Donc c'est par là que les archers souvent se mettent là pour viser l'ennemi sans être visé en retour. Oula, j'ai failli tomber. Les appartements du palais. Ouh. La porte, beaucoup trop stylée. In case of fire. Kept by hooks. Ah ouais, vous voyez là ces longues tiges, là, je sais pas comment on appelle ça. C'est en cas de feu apparemment. C'est stylé. Under the palace. Have fun. Oh. En plus c'est trop bien, je suis venue avoir une période, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Oh mais c'est génial. Ça marche pas? Ah mais c'est un violon. Ah attendez, j'ai toujours rêvé de faire du violon en plus. Bon, ça marche pas. Oh là. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça ici? Ouh, de la peinture. Mais c'est fou comment le plafond il est bas, vraiment il touche quasi ma tête. Oh, ça c'est vraiment ce que j'adore. Oh, purée de pommes de terre. The Queen wears a fashionable French-style gown made of black velvet from the Italian city of Lucca. Si ça c'est pas stylé, elle portait du français quoi. Et lui le roi des trucs venant de Venise. Oh. Cloth of gold. Ça c'était du satin. Velours vert. Taffetas. Mais non, on peut vraiment porter des trucs là? Non mais les gars, je vous le dis, moi je vais en tester un. Je vais tester une robe. Je vous le dis de suite, je vais tester une robe.
celui dont je vous parlais hier, Henri VIII. Direction les appartements du palais. Vous voyez, là c'est King's North. Du coup c'est the battleground. Donc je pense que c'était le champ de bataille où il y a dû y avoir des guerres. King's Park. Battle of Sochbon et Battle of Bannockburn. Donc l'Airbnb il est là. Stylé. Le brouillard encore et toujours. Faut pas que je fasse tomber là les gars. En vrai, au tout début, quand je suis arrivée, la dame m'a proposé si je voulais faire un tour gratuit avec un guide. Donc ça, franchement, c'est cool parce que souvent les tours sont payants. Mais j'ai dit non parce que je veux être libre de filmer, de vous parler, etc. Et je vais pas faire perdre du temps aux gars en train de moi me filmer et vous parler. Et je préfère prendre mon temps, rester dans certains endroits plus que d'autres. Parce que les guides, en vrai, c'est super intéressant. Ils nous expliquent plein de choses. Mais ils peuvent des fois s'attarder sur des choses où peut-être moi, perso, je m'intéresserais moins. Donc... c'est dommage, mais je regrette pas. Stylé. Stylé Glass Entrance. C'est ça que je vais me faire tatouer, les gars. She's very tall. Yeah, I used to be her lady in waiting. Yeah, I used to be the one tying on the sleeves. Yeah, yeah. Everybody does this. Men, women, rich, poor. It's practical. Yeah. Plus, you can make a whole new look just by changing your. La chambre de la reine Marie de Guise. Donc il était la mère de Marie Stuart. Les gars, je vous jure, j'aime trop. Et regardez-moi le plafond. Ah non, je crois que c'était là où on était, c'était la chambre du roi. Parce que je me disais, il n'y a pas le dit. Ici, c'est The King's Inner Hall Visitors. Attends, ok. Donc, c'est là où vous recevez le roi, en fait, les gens qui avaient besoin de voir le roi. Et son blason. Et du coup, le blason de Marie de Guise, c'était la licorne. Oh, ça, j'avais vu dans ce histoire. En fait, ça, c'est tous les portraits des gens. Il y a des portraits des gens de la famille. Et il y a aussi des figures mythiques. Trop stylé en vrai. Ok. Je sais pas si j'ai fini la visite les gars ou là, mais franchement j'ai adoré. James V, 5th Palace reopened by Her Majesty the Queen. Oh ok. Le palace de James V a été réouvert par la reine d'Angleterre, Elisabeth II. C'est la galerie des portraits je crois. J'espère qu'il n'y a pas que des marches par contre. Ah, c'est James V qui a commencé à construire ce palais dans les années 1530. Ouh. À 16 ans, James V a pris le contrôle de son royaume. Bah dis donc. Il a été couronné roi quand il était bébé. Jusqu'à ce qu'il ait 16 ans. L'Écosse était gouvernée par une série de régents, jusqu'à ce que le dernier
Là, on a le terrible Henri VIII, qui était du coup l'oncle de James V. Madeleine de Valois. Donc la fille du roi de France. Ah oui, d'accord. Du coup, James V, il devait épouser Madeleine, mais elle est morte, du coup, il a épousé Marie de Guise. C'était une Française. Et du coup, de Marie de Guise et James V est née Marie Stuart. Si je dis pas de bêtises, je pense que le château Stirling, c'est là aussi où venait la reine Elisabeth II, souvent pour se reposer parce qu'elle adorait l'Écosse. Mais il y avait surtout aussi le château de Balmoral qu'elle adorait. Mais il y avait aussi le château de Stirling où apparemment elle venait pendant les vacances. Mais franchement, c'était cool. Je m'attendais peut-être à plus de décors d'époque et plus de mobilier. Mais c'est déjà exceptionnel. On va aller voir du coup les Great Kitchens, donc les grandes cuisines, je suppose. Oula, fait tomber. Oh, c'est vrai qu'il fait pas extrêmement froid. Putain, m'a fait trop peur. Il y a une statue de cire, m'a fait flipper. Putain, mais c'est vraiment, c'est creepy sa mère. Je regarde s'il n'y a pas d'autres statues. Ça fait trop peur. You scared me. No problem. It's with these two sculptures. It was so creepy here. Yeah. Got been warm down here. Yeah. Warmer than today. J'aime trop quand il met des petites musiques de fond comme ça. Ils ont mis des genres de trucs d'odeur de poisson, c'est trop stylé. La conne, je suis rentrée par la fin. Et je vais aller voir l'exposition des tapisseries. C'est la porte nord. They do start rebuilding, and the time his grandson, you have the Vestry Gate. Now, how exactly the top half of it looked, we don't know. It's in the 1500s. Ah, c'est la maison des gardes là. Du coup, je crois que j'ai loupé l'exposition des tapisseries. Mais on verra ça après. Je sais pas si vous verrez bien là. Il y a un cimetière en face. Bon, je vous avoue les gars, j'ai un peu la flemme finalement de marcher sur les remparts. Faut une glisser et de mourir quoi. Je vais revenir vers l'intérieur. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je vais me poser au petit café. Je sais pas si je mange maintenant ou pas, il est 11h. J'ai pas encore assez faim. En fait, je pense que je me suis speedé pour rien ce matin parce qu'il y a personne. Je pense que c'est surtout en cas de... s'il y a beaucoup de monde en fait. Donc je me suis épuisée, regarde. Bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Feston Tower. Bon, on va aller visiter ça. Je sais pas ce que c'est. Moi, tout ce que je peux visiter, je le visite, les gars. Ça m'a l'air trop cette histoire. Là, je vous vlog tout, les gars. Tout. Oula. Ça va tomber. Qu'est-ce que c'est? Faut savoir, les gars, que je suis claustro et je déteste des trucs souterrains. Ça me fait peur. J'ai toujours peur que ça s'écroule. Je voulais risquer sur la pancarte parce que je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que je fais des bêtises. Bon, je vous dis, je vais pas aller là-bas. Je sens pas. J'ai une peau mouillée. Oh là, j'ai fait tomber. J'aurais pu descendre au fond, mais... Flemme. Qui est l'ingénieur? Qui a monté sa cicadille jusqu'ici? Ah, il y a peut-être une fuite. J'ai rien dit. Alors apparemment, c'était la tour du connétable. Donc en fait, c'est la personne qui s'occupe du château quand la famille royale n'est pas là. Et je trouve ça chelou qu'il soit genre 6 pieds sous terre quasi. Alors que, enfin, faut veiller au château, quoi, qui est là.
Bon après c'est sûrement peut-être plus complexe que ça. Effrayant. Bon je vais aller à une petite boutique. J'ai envie de tout prendre, c'est horrible. Et le sac il est à 6 $, 6 livres. J'ai trop envie de prendre la tapisserie. Oh, 162, bon. On va éviter. Non mais ça j'ai envie de le prendre. 33 livres. Bon je vous laisse, je vais faire mes emplettes. Ah, le pigeon, j'ai fait des emplettes. Bon du coup je vais aller au Stirling Coffee. J'avais même pas vu ça sur internet. Et il a l'air sympa. Je vais pas revenir au matos café, je l'ai fait hier, c'est bon. J'ai déjà mes sandwichs, je vais juste me prendre un petit truc à boire et un petit dessert, histoire d'eux. Mais c'est trop beau, il y a le soleil qui s'est levé et tout là. Oh, je sais pas si vous verrez bien là derrière. Trop stylé, bref. Je vous ferai le unboxing ce soir. On va même trouver un petit endroit pour vous parler. Tant pis, je vais faire en marchant. En vrai, là, je me sens bien. Encore une fois, le fait d'être seule, là, ça me pose pas de soucis. Mais parce qu'en même temps, je fais quelque chose, donc forcément, ça m'occupe. Et en plus, quelque chose que j'aime beaucoup, visiter des châteaux. Et du coup, là, en sortant, je me disais, en fait, peut-être que je pourrais refaire ça dans un autre pays, pourquoi pas. Je suis déjà venue en Écosse, mais j'étais jamais venue à Stirling, j'avais fait que Édimbourg. Mais je me dis peut-être que ça peut le faire dans un autre pays. Mais genre dans un pays où je me sens safe, comme ici, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui a très peur de se faire agresser, etc. Ou embêter dans la rue, sans forcément aller dans l'extrême. Dans l'extrême, mais... Et en fait, j'ai une éducation où il faut toujours se méfier, etc. Peut-être un peu trop. Et aussi, forcément, vivant à Bordeaux, une grande ville où il se passe tout le temps, forcément, mais il se passe quand même des choses, des faits divers, forcément, c'est un peu stressant. Puis, étant une femme, voilà quoi, je vous apprends rien. Mais le prochain pays où j'aimerais aller, je pense, c'est l'Italie. Mais du coup, voilà, l'Italie, c'est une autre mentalité, c'est un autre endroit. Enfin, ça dépend où aller aussi, mais dans mon esprit, je me dis, l'Italie, c'est peut-être plus craignos que l'Écosse, quoi. Je me vois bien, pourquoi pas refaire un voyage solo. Bon, pas l'année prochaine parce que j'ai déjà plein de voyages de prévus et je pourrais pas financièrement, je pense. Enfin, je pourrais, mais si c'est pour être dans la galère, flemme. Je pense que je me sens prête à faire des voyages solo. Et j'aimerais bien peut-être que ça devienne une coutume, genre faire ça chaque année, ça pourrait être sympa. Mais calmons-nous, allons-y mollo, hein. Mettons pas la charrue avant les bœufs. Ouh, il y a un petit restaurant. Non, Léa, on avait dit qu'on mangeait le sandwich. Après, à voir, je peux peut-être juste prendre une petite boisson et un petit dessert. Mais ça m'a l'air d'être un restaurant cher quand même. Bon, là on va voir l'église. Je suis déjà à 37% les gars. La preuve que vraiment je vous filme tout. Regardez-moi cette belle lumière. Je vois rien. Je pense que l'église va être ouverte, j'espère. Mais c'est une blague, c'est fermé, je comprends pas. Je peux m'amuser à y revenir tout le temps. Bon le Cowen's Hospital aussi c'est fermé. Bon c'est pas faute d'avoir essayé. Du coup je vais aller voir sur internet le petit resto que j'ai vu. Mais franchement c'est agréable de fou, il n'y a personne dans les rues. Vraiment je suis solo. Il y a une belle lumière et tout, il devait pleuvoir normalement aujourd'hui, mais trop bien, incroyable. Là il y a la... je vous l'ai montré, enfin je vous en avais parlé hier, il y a la Old Town Jail. Et en fait c'est c'est la prison de la vieille ville. Et en vrai j'aurais pu y aller mais j'avais peur en fait avec déjà tout ce que j'avais prévu, même si comme je l'ai dit hier, Stirling c'est une petite ville donc forcément ça se fait assez rapidement. Mais faut quand même là, même si je me suis méga préparée, d'ailleurs je vous ai pas montré mon tableau, j'essaierai de le faire ce soir. Même si je suis méga préparée, il y a des choses que je sais pas et que j'apprends sur le tas, comme forcément des fois il y a des distances que j'avais pas prévues, je pensais que tout était à côté à pied ou que c'était facile à faire en bus, etc. Et du coup j'avais rien pris à la prison de la vieille ville. Et j'ai déjà fait des prisons de vieille ville, genre comme en Irlande. Bon, vous allez me dire c'est pas pareil puisque c'est deux pays différents et forcément le truc est différent. Oui, mais il y a aussi le fait que les prisons c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Et j'avais aussi envie de ne pas trop me surcharger pour avoir des moments comme celui-là où je peux flâner, faire un peu ce que je veux. Donc voilà, j'arrive dans 5 minutes. J'avais trop envie de venir dormir ici. C'est vraiment genre, bon là on voit pas trop mais c'est vraiment stylé de fou. Et c'est un hôtel je crois 3 ou 4 étoiles, je sais plus. Mais comment dire, c'était extrêmement cher et pas mal de mauvais avis. Donc du coup j'ai décidé de pas y aller. Mais stylé de l'extérieur en tout cas. En fait je me dis c'est normal qu'il y ait personne au château et que je sois solo. On est lundi, on n'est pas le week-end. Hier quand je suis sortie il y avait du monde un peu. Alors franchement c'est un banger sortir en semaine. Enfin, sortir quand tu voyages en semaine et hors vacances période scolaire. Je sais pas trop comment ça se passe les périodes scolaires ici en Écosse, mais c'est un banger. Et voilà où je vais manger ce midi.
bah, il n'y a plus de soleil maintenant, il est pluviote, il fait frisquette. Je suis restée 1 heure au café, ça m'a permis de bien recharger les batteries. Ils m'ont plus du tel que de moi parce que j'ai trop mal au dos comme tout à l'heure, comme hier. Ce soir je vais essayer de me prendre un bain chez les proprios. Ils m'ont dit que je pouvais. Là du coup je suis à l'arrêt de bus pour aller au Wallace Monument. Je suis arrivée au Wallace Monument. J'ai 20 minutes d'avance parce que j'avais réservé pour 14h. Mais j'ai l'impression que de toute façon là les heures ça veut rien dire. Et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ça me fume parce que je suis arrivée. J'ai levé la tête, j'ai fait wow. C'est impressionnant, genre là ça se voit, c'est Gabéo. Je sais pas si je peux monter tout en haut, je le ferai parce que j'ai pas le vertige, mais je le sens d'ici, l'adrénaline quoi. Et en vrai, ben là il y a le soleil qui est revenu, c'est très changeant, on dirait un peu une météo de montagne. Et je dois avouer que en vrai je suis contente parce que ce matin j'ai fait le château assez tôt entre guillemets. Et là il est 14h, j'ai l'impression encore j'ai tout le reste de la journée devant moi. Et j'aime bien faire ça, genre faire les réservations, un truc important le matin comme ça, l'après-midi. Je suis tranquille. Bon après ça dépend s'il y a vraiment beaucoup de trucs à visiter, tu l'étales sur le long de la journée. Mais là franchement il est 14h. Après il y a aussi le fait qu'ici le soleil se couche très tôt, donc c'est pour ça que j'avais tout mis le matin. Mais comme ça j'ai l'impression que mes journées elles sont beaucoup plus longues et ça franchement c'est trop cool. Donc en fait apparemment, ok, route passe de zone nationale, hein. Bus stop. En fait je peux y aller soit à pied soit en bus. Je vous avoue j'aime d'aller en bus parce que j'en ai marre de marcher là. Enfin c'est pas un bus, c'est une navette. Mais bon je sais pas où il faut faire la queue parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de truc qui passe. Ok bon bah la navette elle doit passer toutes les 10 minutes donc je vais attendre. Je sais pas trop attendre. Du coup les gars, le Wallace Monument c'est une gigantesque tour qui a été construite pour honorer William Wallace qui est le héros de l'indépendance écossaise. La tour mesure 67 mètres, elle a été construite au 19e siècle et ça a été construit sur la colline Greg Abbey, si je le dis bien. Et en fait il s'avère que William Wallace, donc lui il a vécu pendant le 11e siècle. En gros, il avait une vue imprenable sur Stirling, sur cette colline, et il a vu les troupes anglaises en 1997 arriver vers Stirling et ça a pu lui permettre du coup de prévenir les soldats pour défendre Stirling. Beaucoup trop stylé. Je vais vous montrer la vue. Plus serré comme escalier, tu meurs. Moi qui vous dis j'espère faut pas trop monter l'escalier. Il y a 3 pièces apparemment. Mais j'ai l'impression que là je monte doucement. Ah, enfin. Là c'est le hall des armes je crois. Je crois qu'on est... Je vais tomber en arrière. On est pas loin, je crois, de l'autre salle. Je tourne. Ah, là, c'est le hall des héros. Ah, c'est cool, on a aussi les héroïnes de l'Écosse. Margaret MacDonald, qui est une artiste, poète, musicienne, nageuse, ingénieure. Et là, c'est la chambre royale. Enfin, je suis pas sûre que ce soit la chambre. Je vais arriver tout en haut les gars.
Et j'ai fait le Wallace Monument. Bah franchement, c'était beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Je pensais vraiment, je sais pas, que ce serait un peu comme le Scott Monument. Je vous mettrai une petite photo là pour que vous voyez un petit peu. Je pensais que c'était juste un monument, qu'en fait, une genre de statue. C'est une tour, les gars. Une tour de 67 mètres. Beaucoup trop stylée. Et je crois qu'il y a environ 250 marches que j'ai fait aller-retour. Enfin, aller plus retour, donc ça fait 250 x 2. Là, je vais atteindre à l'arrêt de la navette. Bon, trop bien. J'ai attendu vraiment genre 1 minute pour la navette. Et normalement, j'avais marqué aller au Bridge of Allen. En fait, en bêtement, je pensais que c'était un pont. Enfin, en bêtement, non, parce que bridge, ça veut dire pont, donc je pensais que c'était un pont. En fait, c'est une petite ville. Et je vous avoue que là, il est 14h30 passé. Je pense pas que je vais aller m'amuser à aller visiter une autre ville. Parce que ça veut dire faut aller voir certains points intéressants, pas juste me promener dans la rue. Bon, petit update. Du coup, j'ai annulé mon restaurant de ce soir parce que je pense que je vais manger le truc que je me suis acheté hier. Et en vrai, je me trouve pas moche. J'ai trop mal au dos, vraiment, c'est dingue. Du coup, je disais, j'ai annulé mon restaurant de ce soir parce que j'aime bien rentrer pas trop tard le soir quand je vais regarder le lit. Comme ça, je suis tranquille, j'ai le temps de me poser, faire mes trucs sur mon PC. Et là, vu que je vais prendre un bain, il faut prendre un peu de temps. Le restaurant où j'étais censée aller ce soir, je pense que j'irai demain midi, histoire de voir comme ça peut être sympa. Mais je vais quand même faire d'abord mon budget parce que j'ai fait des dépenses souvenirs que j'avais pas forcément prévues. Enfin, j'ai prévu une marge, mais forcément, j'ai pas prévu ce que j'allais payer ou quoi en termes de souvenirs. Je me suis laissée un peu emballer. Du coup, embarquer plutôt. Du coup, je vais avoir un petit budget. Si je peux, demain midi, j'irai manger mon truc dans le restaurant où j'avais prévu. Sinon, je me fais des petites courses. Je me ferai des petites courses, je mangerai un truc rapide. Moins cher, genre dans un café, au lieu de manger dans un petit resto. Mais putain, je fais que regarder là. Vous êtes là! Et je vais essayer de me dépêcher parce que là, du coup, je vais au King's Park. Mais le truc, c'est que il commence encore un peu nuit, quoi. Enfin, pas encore tout de suite, mais j'ai pas envie d'être en pleine dans le noir. Là, je viens de sortir de 2 boutiques de souvenirs où j'ai acheté pour mon copain et aussi pour une de mes sœurs parce que j'avais déjà aussi acheté un cadeau pour mon autre sœur, donc comme ça, pas de jaloux, tout le monde a un cadeau. Je m'étais dit que j'achèterais rien parce que j'étais déjà venue en Écosse, mais je peux pas m'en empêcher, j'aime trop acheter des souvenirs et aussi faire plaisir à ma famille. Mais putain, c'est pas donné les trucs ici. Donc je vais voir le budget ce soir, mais s'il faut, je ferai pas de resto, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas là pour les restos. Oui, ok, les pubs, c'est très emblématique, mais j'en ai déjà fait, donc c'est pas comme si je n'avais jamais fait. Et là, j'ai encore 10 minutes à marcher pour le King's Park. Ça, du coup, c'est la Park Church Stirling, donc l'église du parc, je suppose. J'aime trop l'architecture écossaise. C'est tellement stylé, je trouve. C'est vraiment typiquement écossais, tu le vois direct. Je suis arrivée au King's Park. Ça a l'air d'être grand. Les Écossais sont tellement mignons, bon, pas tous, mais dans la globalité, ils sont trop choux parce que je leur souris, ils me sourient. Le parc est sympa, je vais être honnête, j'ai pas fait une méga longue promenade parce qu'en fait, je sais pas où est-ce qu'il va et j'ai pas envie de m'aventurer et marcher gavé longtemps parce que je vous avoue, vraiment ma douleur au dos, si par contre ça me gâche la journée, j'essaie de pas y penser au max, mais ça me gâche la journée. C'est trop bizarre, pourtant je porte souvent des choses beaucoup plus lourdes, mais là je pense que c'est vraiment le fait que... Attendez, je sais pas si vous verrez bien, mais genre en gros ça tire vers le bas, bref. Je prends un bus, j'ai au Lidl où j'étais hier, mais en bus, cette fois-ci. Je vais me prendre à manger pour demain midi et demain soir. Enfin, oui, ouais. Parce que je me dis, j'ai fait 0 restaurant ici, à part le Mimi's que j'ai fait hier midi. Mais je me dis, vu que là j'ai dépassé les budgets, that's the problem. C'est vraiment magnifique, comme même. C'est quand même particulier parce que, en fait, sur les maisons, tu vois à travers le toit. Je sais pas si vous verrez là, par exemple. Bon, on voit le petit sapin Noël. Franchement, je trouve ça trop mignon. Dans toutes les maisons, tu vois qu'il y a des sapins et tout. Et il y avait une porte d'entrée où, en fait, c'est une vitre. Du coup, tu vois à l'intérieur. C'est vraiment les maisons typiquement britanniques que tu peux t'imaginer. Genre, tu rentres, t'as le grand escalier avec le tapis sur l'escalier, les manteaux sur le pommeau de l'escalier. C'est vraiment comme on s'imagine. Ça dépend comment on s'imagine, mais globalement, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment ça, quoi. J'aime trop les décorations de Noël et tout. Il y a des couronnes de Noël sur les portes d'entrée, les fenêtres, comme ça, là, vous voyez, qui sont un peu bombées avec les sapins. Enfin, l'atmosphère, elle est incroyable.
jamais les outfits. Coucou les copains, on est le 3e jour, on est le 2 décembre. Et là, comme tous les matins, on se retrouve à l'arrêt de bus. Je suis censée aller au château de Boone. Donc là où a été tournée une partie du film, une partie de la série Game of Thrones. Sauf que comme hier, le bus il passe pas. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont tout en retard ou je sais pas, mais pourtant je regarde bien les horaires sur l'application anglaise, pas sur Google Maps ou quoi. Et ouais, du coup un peu deg. Enfin, à chaque fois que je regarde les horaires sur Google Maps, c'est pas les mêmes que sur l'application d'ici. Donc là, il est passé à 36. Si à 40, 45, il n'est pas passé, je remonte en Airbnb, il y a une minute à pied. De toute façon, j'ai oublié de prendre mon chargeur de téléphone, sachant que là, j'ai quand même pas mal de route jusqu'au château. J'ai envie de mettre mes écouteurs et voilà, je sais très bien d'avance que j'aurai plus de batterie sûrement très tôt dans la journée. Donc c'est pas plus mal s'il est en retard. Le seul truc qui me stresse, c'est que si là en gros j'arriverai vers 11h24, donc 1 heure après l'heure à laquelle j'ai réservé. Mais je me dis si c'est comme hier où c'est genre en pleine semaine et qu'il y a 5 paires, en vrai hier la meuf elle a même pas regardé l'horaire de mon ticket, elle m'a laissé passer, bon j'étais quasi à l'heure donc je sais pas. À voir, je vous tiens au jeu les gars. Je le crois pas, il est 10h20 et je dois attendre jusqu'à 11h05 pour le bus. Les gars je vais attendre jusqu'à 11h05. Je viens pas mes écouteurs, je vais prendre un taxi, tant pis. Alors, je vous dis que c'est pas ma journée, j'essaie de me trouver un truc avec un taxi ici, mais en fait ça marche pas, je sais pas pourquoi l'application elle marche pas, ça fait que mouliner, ça m'apparaît, il y a rien qui apparaît, donc je sais pas comment je vais faire en fait. Il n'y a pas de bus qui emmène là-bas, à aucune autre horaire. Et c'est que j'ai pas envie d'attendre 3 quarts d'heure en fait là. Bon j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix, donc je vais devoir attendre. Et je pense que du coup je vais faire un petit tour dans la galerie marchande qui est juste là. Là où je suis en fait c'est un endroit où il y a plein de bus. C'est comme un genre de terminus. Mais il y a aussi une galerie marchande, donc je vais aller flâner en attendant. J'espère que ça se passera mieux à la fin de la journée. Bon, je suis dans le bus. Mais le truc c'est que je suis dégoûtée parce que hier, en prévention, j'avais pris un ticket de bus pour la journée dans une zone où je pensais que le bus était dans cette zone pour Newcastle parce que c'est pas dans Stirling. Et j'arrive au niveau du bus et le gars me dit que c'est pas le bon ticket. J'ai claqué 7 € quelques pour rien et pour repayer un autre ticket. Et le gars désormais m'a donné un ticket à la journée, mais adulte, du coup ça m'a coûté encore plus cher. Parce que moi je prends un ticket à la journée étudiant. Du coup bon, là j'ai le bon ticket mais ça me fait chier parce que c'est des dépenses pour rien. Et le chocolat chaud n'était pas prévu ce matin, mais bon voilà, j'aurais pu attendre sans boire de chocolat chaud. Bon, c'est pas des énormes dépenses, mais ça me fait chier quoi. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que le château va accepter que je rentre. J'espère que oui. On croise les doigts les gars. Parce que ce matin, c'est rocambolesque. On peut le dire, rocambolesque. J'espère que j'aurai pas d'autres mauvaises surprises dans la journée. Bon les amis, du coup, je suis arrivée à Doon. C'est trop mignon, c'est un petit village. J'adore. Et j'ai repéré un petit café, je pense que j'irai là pour manger ce midi. C'est stylé. Là les amis, je sais pas si vous verrez, je vois déjà le château se dessiner au loin. Comme vous pouvez le constater, on a un magnifique temps. Franchement, j'ai gavé de chance. J'ai eu 0 pluie, enfin j'en ai eu un tout petit peu hier. Mais franchement, c'était prévu qu'il pleuve tout le temps et tout. Je suis trop contente. Oh là là. Let's go, j'ai réussi. Ils m'ont accepté, ils m'ont rien dit. Ils ont été sûrs. Par contre, si t'es en période touristique, il faut vraiment respecter ton horaire. C'est trop stylé.
Et c'est le grand hall. Wow. C'est bien ce qui me semblait. J'ai oublié une pièce. Quand je suis arrivée dans la toute première salle, là où c'était la cuisine. Du coup, il y a cette petite pièce là. Bon, je suis au téléphone avec Tom, c'est pour ça que j'ai déjà un petit peu visité en vite fait. Toujours plus petit la porte. Et là. Hyper sombre. Putain, je vais me casser la gueule. Bah dis donc, stylé hein. Apparemment ici c'était le donjon. Putain mais il était vraiment petit à l'époque hein. Ah ouais, t'es mal à la taille du donjon. Petit. Mais les gars, je passe vraiment à... Je suis obligée de me baisser pour passer. C'est fou. Bon les gars, j'ai trouvé ça très stylé. Je vais être quand même honnête, je suis un peu déçue. Je pensais que la vitre est plus longue. C'est vraiment assez court. J'ai envie de pleurer parce que je profite à fond de ce voyage. Je suis fière de moi. Et entre guillemets, j'allais dire, il y a tout qui me sourit. Bon, à part la galère de ce matin, mais c'est pas si grave. Je suis tellement contente parce que jamais de ma vie, j'aurais cru faire un voyage solo. Et il faut jamais dire jamais. Et je suis trop contente. Les gars, vous avez loupé une méga chute. Je viens de me faire le genou, je viens de me niquer sa mère. En fait, genre, comme il y a de la boue, j'ai glissé. Et comme je voulais pas me salir, je me suis retournée pour me rattraper sur les mains. Ça va, j'ai pas trop les mains propres, franchement, je me suis pas trop assortie. J'ai quelques feuilles sur le manteau. Je pense que j'ai juste les chaussures dégueulasses. Mais je me suis niqué le genou. L'ancienne moi, elle aurait fait ouais, c'est bon, je m'en vais, je me casse. Et ben non. La nouvelle moi, déjà elle a le nez qui coule, mais elle va persévérer les copains. Et ouais, histoire d'avoir un peu d'informations historiques sur le château. Il a été construit vers la fin du XIVe siècle, donc en fait c'est une forteresse médiévale qui a été construite par Robert Stewart. Et ce château il est très connu beaucoup pour sa tour maîtresse qui est juste derrière moi, gigantesque, et pour son grand hall. Voilà. Et après forcément aussi il est connu parce qu'il y a différentes séries comme Outlander ou Game of Thrones qui ont utilisé ce château pour tourner des scènes. Dans Game of Thrones, ils ont surtout utilisé pour le premier épisode, l'épisode pilote, pour surtout les scènes extérieures.
et la grande salle, donc le grand hall. Et après Outlander, je sais pas, parce que j'ai pas encore vu la série. Je me suis pris un petit latte caramel, on va voir ça. Trop beau. Le petit gros avocat de toast. Je suis bien arrivée dans mon petit café, là où je commence à avoir l'habitude. Et moi je tombais sur un autre monsieur hyper sympa aussi, vraiment trop mignon. Et là je vais tester un truc, genre c'est je crois un quart de café, un quart de lait et le reste d'eau. Donc on va goûter si jamais il y a du sucre. Il est trop mignon, il m'a demandé si j'étais étudiante, comme ça ça me fait un petit tarif préférentiel. Mais c'est vrai que je prends pas l'habitude de demander tarif étudiant quand je suis à l'étranger, alors qu'en vrai je pense que ça pourrait m'économiser quelques sous par-ci par-là. C'est le moment d'écrire plein de trucs pour me sentir mieux. Je pense que peut-être que je vous les lirai quand je serai retour au Airbnb. Bon les amis, après être resté 1 heure au café, en vrai je vais être honnête, certes j'ai fait les trucs que je devais faire mais ça a pas duré longtemps. Et je suis restée pour rester, parce que j'étais bien. Aujourd'hui c'est la dernière journée à Stirling, demain direction Édimbourg. Il y a pas mal de... Enfin pas mal, j'allais dire il y a pas mal de choses à faire. J'ai déjà fait Édimbourg, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les voyages que j'ai déjà fait. Donc ce sera pas des vlogs forcément, mais ce sera peut-être des... Enfin ce serait une explication de mon voyage, où je peux donner des tips, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ces vidéos là. J'en ai plusieurs. Je peux vous faire Milan, l'Irlande, Édimbourg, les autres pays que j'ai fait en Asie, Rome, Nottingham, Londres, New York aussi. Enfin bon bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bon les copains, comme on se retrouve, on est le dernier jour, on est le 3 décembre, enfin l'avant-dernier jour techniquement, mais bon demain c'est le jour du départ donc voilà. Comme vous pouvez l'entendre, je suis sûrement très probablement malade. Après c'est vrai que j'ai pas forcément eu les tenues les plus chaudes, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Là j'attends mon bus qui va arriver 10 minutes à l'autre. Normalement j'espère on croise des fingers, parce que là je peux pas me permettre d'être en retard. J'ai un bus à horaire, et là c'est pas comme les activités hier où je peux arriver tranquillou 1 heure plus tard. Non là j'ai un bus et je dois partir pour arriver à Édimbourg. Ensuite direction l'hôtel de Motel One Edinburgh, où je pose ma valise parce que je suis quasi sûre que la chambre sera pas prête, et c'est pas un souci de toute façon. Si elle avait été prête, j'aurais peut-être mangé, mais quoique en vrai, je me suis dit, je devrais chercher un endroit dehors où manger, mais je peux manger à l'intérieur de l'hôtel. Et hey, ça réfléchit fort là le matin. Bref, j'ai vraiment dans la panique ce matin. Alors je m'étais mis un réveil pour être debout assez tôt, remplir mes affaires et tout, me make-upper. Je suis vraiment make-upée, alors va vite, j'ai pas mis d'highlighter ni bronzer, bref. Donc j'attends le bus, j'espère qu'il va passer, et comme ça je vous tiens en jeu les copains, voilà. Donc malade, mal au dos, mais tout va bien se passer, Et aujourd'hui, je sais pas, je crois que je vous l'ai dit, je me fais tatouer, donc trop hâte, ça va être trop cool. Bon, du coup voilà l'entrée, on a un petit genre de porte-manteau, une glace, là franchement c'est assez spacieux, on a du rangement, j'espère que là c'est un parapluie. On a le petit bureau, ça c'est cool, avec du petit café, la téloche, chaise, lit, et du coup la salle de bain. Ok. Ah putain, la douche elle est cavée. Attendez, elle est où la lumière? Allez. Donc petite toilette, ok, nickel. Douche grande, bah ça suffit amplement pour moi. Et la petite salle de bain. Bah écoutez, franchement ça fait le taf, c'est nickel. Parfait, rien à redire. Je suis très contente. Et du coup, comme ça, ce soir, je vais pouvoir me préparer. Je sais pas ce que c'est. Ah non, ça c'est un sèche-cheveux. Ok, petit coffre. Franchement, je suis bien. Et je vous avoue, je suis super contente. Oui, donc du coup, voilà mon outfit of... J'arrive plus à parler. Mon outfit of the day. Donc, des boots de chez Primark. Des chaussettes longues que j'ai volées à mon père. C'est pas les mêmes que l'autre jour. Elles sont grises, les autres elles étaient noires. Une jupe, je crois c'est de chez Mango. Ce pull pareil, je crois c'est Mango. Attendez, je vais vous dire ça. Non, c'est Blueberry. Non, je dis n'importe quoi. C'est Pull&Bear. Bon, je vais à la réception manger un petit truc parce que j'ai trop la dalle. Et je rentre dans la chambre après et j'attendrai qu'il soit là pour partir au plateau. Et là du coup je pense que ça va être là le petit déjeuner.
En vrai, il est stylé l'hôtel, j'aime bien. Là, je vous avoue, je pense que je commence à être à bout là de fatigue, de maladie, de douleur aussi dans le dos, ça. J'ai beaucoup hésité à venir manger un truc parce que ça dépasse mon budget, mais bon, au bout d'un moment, au final, je me nourris, j'ai trop la dalle. J'avais une salade de pâtes, mais bon, il n'y avait rien dedans. Du coup, je mange un petit toast, j'irai me reposer vite fait dans la chambre. Ensuite, côte à tout, je reviendrai ici, je prendrai une douche, je vais me laver les cheveux, je vais me démaquiller, me remaquiller, me faire toute belle, aller au resto, rentrer direct, me démaquiller ce soir, tout préparer pour demain et essayer de me coucher pas trop tard parce que demain je dois me lever super tôt. Bon, les copains, je me suis fait un petit kiff, je me suis pris un petit latte avec spumant caramel, un ice latte. Donc, je vais vous montrer le tattoo. Faut savoir que j'ai payé 115 € de moins ce prévu, je suis choquée et je suis super contente, d'où le petit café. Ah bah du coup, je voulais vous montrer, mais comme il y a du film plastique dessus, c'est sûr que si je mets les doigts sur la caméra, je vais vous montrer, mais il y a du film plastique dessus, c'est compliqué. Bon, vous pouvez pas très bien voir. Je vous montrerai plus tard quand je l'enlèverai. Je suis trop contente. Le tatou s'est super bien passé. J'ai payé moins que prévu. Et au-delà du côté financier, franchement, il est très beau, très réussi. Et j'ai pas trop eu mal. C'était un peu il y avait un moment où c'était vraiment vers le coude. J'ai eu un peu... je commence à serrer les dents. Mais sinon, ça va. Écoutez, j'ai l'impression que l'air frais de dehors était vivifiant. J'ai l'impression d'aller un peu mieux. Je vais en profiter pour laver mes cheveux, me démaquiller, prendre une douche, me refaire un glam, me saper comme jamais de jamais. Et je vais mettre cette sublime robe. Donc voilà quoi. Et là il est 5h et quelques, donc je suis trop contente. Tout est bien qui finit bien finalement. Donc je vais vous laisser pour charger le tel et me préparer. Me voilà ready. Bon, je vais pas être bénue, hein, j'ai mes petites chaussures là qui sont juste là. Mais du coup, on est sur une robe en décolleté cache-cœur avec ce bijou que j'ai pris à ma mère. Je me suis lavé les cheveux, c'est bien mieux comme ça. Et je me suis fait un make-up. En vrai, je comptais me faire un truc sur les yeux et tout. Je comptais mettre du blush liquide, après du blush poudre. Et au final, je me suis dit, bah non, j'ai pas envie. Je vais me faire tranquillou. Du coup, j'ai mis quasi aucune matière poudre parce qu'en fait, je me suis rendu compte ces derniers jours que ça m'a séché de zinzin la peau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis je crois que c'est la Super Bébé Crème de chez Herborian avec le Lumic Lotion de chez L'Oréal. J'ai mis un blush liquide de chez Rare Beauty et un stick lumineur de chez Yves Rocher, mon mascara tartelette de chez Tarte. J'ai juste coiffé mes sourcils et j'ai mis le Dog Plum de chez NYX qui me brûle la gueule. Voilà, très clairement. Et je trouve que c'est un make-up vraiment pas mal, qui est sobre. Pas besoin d'en faire autant, enfin d'en faire beaucoup, je veux dire. Parce que la robe elle est déjà it's giving, so... J'ai mis des petites boucles d'oreilles, mes bagues, et voilà, je vais partir léger. Je vous avoue, je suis un peu stressée parce que bon, il fait nuit déjà depuis 15h30, là il est 19h15, 20h30. Je n'aime pas marcher seule la nuit, donc bon, de toute façon pas le choix. Je peux prendre le bus, mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour le bras. Donc... je vous dis d'avant, je vous filmerai rien dans la rue puisque je vais être straight to the point et je vais regarder personne, je vais marcher, tracer ma vie. J'essaierai de vous filmer au restaurant et voilà, pour la dernière soirée à Edinburgh. J'ai failli vous dire au revoir. Enfin, j'ai failli oublier de vous dire au revoir. Oui, je suis dans un accoutrement particulier parce que je vis de dos. J'ai décidé d'arrêter le vlog maintenant. Pourquoi? Parce que demain, je dois me lever très tôt, je dois petit déjeuner, etc. Prendre le bus
et aller à l'aéroport, donner ma valise. Bref, je me connais, je préfère être focus sur ma mission. Et je préfère finir le vlog tranquillou. Je pourrais le finir chez moi demain, mais je me dis, le finir ici, c'est tout aussi bien. Donc, je vais clôturer ce vlog Écosse, Stirling, Édimbourg, même si c'était plus Stirling qu'Édimbourg. En parlant de ça, j'espère que vous m'en voulez pas trop de pas avoir filmé grand chose pour Édimbourg, parce que je vous avoue que fin du voyage, fatiguée, plus malade, plus j'étais pressée, j'étais stressée. Je préfère ne pas vous mettre de contenu et laisser tel quel que vous mettre du contenu juste pour mettre du contenu. J'ai filmé des trucs, je verrai si ça... Enfin, de toute façon, vous le verrez bien si ça y est ou pas pour Édimbourg. Mais en tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas trop pour ça. Je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'espère que le reste du vlog vous aura plu. Ce que j'ai filmé à Stirling, j'espère. J'ai l'impression que j'ai filmé plus ma tête qu'autre chose. Et je sais que ça, je l'ai déjà dit. Mais écoutez, on verra bien. Je verrai au montage. Car oui, je dois faire aussi le montage. J'espère que vraiment ça sortira pas fin du mois ou l'année prochaine. J'espère vraiment le sortir avant la fin du mois de décembre. En tout cas, si je devais faire un petit résumé. Pour rappel, c'était quand même mon tout premier voyage en solo pour une personne qui déteste la solitude. Plus je grandis, plus je mûris et je me rends compte que des moments seuls, ça me fait du bien. Contrairement à ce que je pensais. Alors, vivre seul longtemps, non. Mais des moments solo, pourquoi pas. Même oui. Et en fait, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais faire un voyage toute seule. Me prouver à moi-même que je peux me débrouiller si j'ai une galère. Que je peux me faire confiance. En fait, c'était surtout ça le but du voyage. Retrouver de la confiance en moi. Alors, ça se retrouve pas en 4 jours, on est d'accord. Mais je pense que c'est un bon début. C'est un bon commencement. J'ai du chemin à faire sur ça, mais j'ai confiance en moi. C'est bête à dire, mais du coup, ouais, j'ai confiance en moi sur ça. Et je suis très contente d'avoir fait ce voyage. Et aussi, c'était une façon de me dire que j'ai pas besoin d'attendre après les gens pour faire des choses que j'ai envie de faire. Et je suis extrêmement fière de moi et fière de pouvoir le dire. Donc globalement, moi, ce que j'ai pensé du voyage, c'est que j'adore l'Écosse, donc forcément, j'étais hyper contente, mais je suis fière de moi. J'ai retrouvé la confiance, j'ai retrouvé du sourire, j'ai retrouvé une genre de paix intérieure. Ça fait longtemps que je l'avais pas ressenti. Et j'ai ressenti de la joie, de la vraie joie. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. Je ne vais pas pleurer, c'est parce que j'ai plus de souffle. J'ai encore mal au cœur, je sais pas pourquoi. J'ai mal en haut du dos. Bon bref, je vais arrêter de me plaindre. Tout ça pour vous dire que s'il y a quelque chose à retenir, c'est n'attendez pas que quelqu'un vous accompagne pour faire quelque chose dont vous avez envie. Enfin, que ce soit un voyage ou autre, mais n'attendez pas après les autres, faites-le. Même si vous n'aimez pas la solitude, je pense, l'exemple vivant que même si on n'aime pas la solitude, de temps en temps ça peut faire du bien. Et surtout, faut pas attendre après les gens pour réaliser ses rêves ou faire des choses qu'on a envie de faire. La vie est trop courte pour attendre après les autres. Voilà ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi mon aventure en Écosse jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commentez pudding. Voilà, pudding. Prenez soin de vous, prenez soin aussi des gens que vous aimez. Je vous dis bonne nuit, à bientôt. Ciao, ciao.